Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui m'a été proposé par quelqu'un suite à la sortie de ma vidéo sur l'attitude à avoir parmi nos proches inconvertis. Et je remercie cette personne d'ailleurs pour sa proposition. Donc la question du jour est: faut-il évangéliser au travail? Si oui, comment? Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo dont je parlais précédemment si vous ne l'avez pas encore fait, puisque en termes d'attitude c'est exactement la même chose, puisque nos valeurs, nos principes ne doivent pas dépendre des autres, ni du lieu, ni des circonstances. Et aussi le milieu professionnel n'est pas exempté en fait de notre mission principale en tant que chrétien d'aller faire de toutes les nations des disciples. Si déjà à ce niveau-là ça bloque, il faut absolument revoir notre soumission à Dieu, il faut revoir notre obéissance à la parole de Dieu et je dirais même notre intégrité envers Dieu, parce que Dieu nous voit quand on est au travail, hein. Dieu ne dort pas pendant le temps qu'on passe dans un milieu séculier. Et puis il y a le Saint-Esprit aussi qui vit en nous. On peut l'attrister, voire même qu'il se fait silence en fait quand on rentre dans une zone charnelle, enfin là où la chair en fait l'emporte sur l'esprit. Et je vais vous donner une image pour vous expliquer un petit peu de quoi je parle. Par exemple, vous êtes invité à une soirée. Et l'hôte de cette soirée est par exemple non-croyant. La fête sera donc à l'image de l'hôte et des invités de cette fête. Et bien sûr, c'est votre choix d'y aller ou non. C'est pas la question. Et Dieu n'est pas forcément contre d'ailleurs. Mais en tout cas, emmenez votre best friend à cette fête. Je parle du Holy Spirit bien sûr. Et du coup, la fête bat son plein. Vous allez faire des choses peut-être même inconsciemment. Et votre meilleur ami va vous alerter plusieurs fois sur ce que vous faites ou ce que vous dites, jusqu'à ce qu'il ne dise plus rien, voire qu'il se met dans un petit coin tout triste. Je ne sais pas si vous avez compris l'image, où est-ce que je veux en venir, mais la chair est effectivement faible, et même au travail, nous devons l'écouter, nous devons entendre en fait les signaux qu'il nous envoie tout au long de la journée quand on est au travail. Romains 14 versets 17 et 18 dit que quand on fait des choses ou quand on est agréable à Dieu, forcément on est approuvé par les hommes. Donc nous ne sommes pas obligés de pécher pour plaire à nos collègues, nous ne sommes pas obligés de désobéir à Dieu en fait pour bien nous entendre avec nos collègues. Et si malgré notre bonne attitude ou notre intégrité envers Dieu, ça se passe mal au boulot, comme a dit Jésus dans Jean 15 verset 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous ». Moi personnellement, quand j'ai eu le déclic en fait d'évangéliser au travail, ou du moins d'affirmer ma foi auprès de mes collègues, j'étais hyper zélée et d'ailleurs j'avais trouvé en mes collègues religieux en fait comme des alliés, mais tant que l'échange était superficiel, ça allait. Au-delà en fait, j'ai trouvé qu'il y avait comme un mur en fait, voire un fossé. Mais bref, c'est pas le sujet. En tout cas, j'en suis même arrivée à la conclusion qu'il était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple en fait d'échanger avec des collègues athées. Mais pour en revenir au Saint-Esprit, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles il est très important d'aller au travail avec le Saint-Esprit. Déjà, il faut prier avant toute chose, il faut toujours prier, notamment pour demander au Saint-Esprit d'user de sa fonction d'éclaireur. Et la première raison, c'est que le Saint-Esprit prépare le cœur de la personne à recevoir la parole de Dieu, à recevoir le message que vous allez lui donner. La deuxième chose, c'est qu'il crée l'opportunité. Le Saint-Esprit te dit quoi dire, te dit quoi faire, quand le dire, comment le dire aussi. Et la troisième raison, c'est qu'une fois que tu as semé, le Saint-Esprit, il arrose. Et c'est un processus qui peut être renouvelé plusieurs fois. Il ne s'agit pas de harceler bien sûr, mais si nous marchons avec le Saint-Esprit dans ce processus, ça va rouler tout seul. Et juste avant de terminer, je vais vous donner 3 niveaux d'évangélisation qui me semblent importants à connaître, surtout dans le milieu du travail. Alors le premier, c'est l'évangélisation par sa vie, par son témoignage de vie.
où il n'y a pas forcément besoin de parler, de porter des t-shirts avec des versets ou d'avoir sur son bureau un pot à crayon avec des choses à l'effigie de Jésus. Le premier niveau en fait c'est l'attitude, ce sont simplement les fruits de l'esprit qui débordent de vous. Le deuxième niveau d'évangélisation c'est l'annonce de sa foi. Romains 10 verset 9 dit qu'il faut confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Et il y a également la deuxième partie du verset qui dit qu'il faut également le croire dans son cœur. Cette révélation dans le cœur amène forcément en fait à 1 Corinthiens 9 verset 16 qui dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contenir en fait, c'est quelque chose qui déborde, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur et c'est pas non plus quelque chose qu'on peut forcer, donc il faut pas brûler les étapes. Et le troisième niveau d'évangélisation en fait c'est de prier avec les personnes, soit en imposant la main sur elles, soit en leur tenant la main. Donc ça peut être sur le parking, ça peut être pendant les pauses, voilà, quand vous voulez et où vous pouvez. En tout cas, les conseils que je peux vous donner par rapport à mon vécu, déjà premièrement, ne pas être offusqué par les petites moqueries. Et je vais vous en raconter une. Là où je travaillais avant, en fait, je travaillait sur un open space et quand j'arrivais le matin, il y avait des collègues qui faisaient le bruit de l'illuminé. Oh, quand je rentre, quand on s'adresse à moi, on met toujours Dieu dans l'histoire. Et franchement, ça me dérange pas du tout. Bien au contraire, je suis très fière d'être chrétienne et je le revendique même. Deuxièmement, ne vous sentez pas agressé par les personnes hyper réfractaires. Mon constat, c'est que souvent, ces personnes-là sont des gens en fait qui ont été élevés dans la religion et qui ont été déçus par la religion, ou également qui souffrent ou qui ont souffert et qui du coup sont en colère en fait envers Dieu par rapport à cette souffrance. Mais ne vous braquez pas face à des personnes comme ça que moi personnellement je trouve qui sont des bons candidats pour l'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'ils ont des arguments, et qui dit argument dit contre-argument. En gros, ils sont ouverts à l'échange, et je dis bien échange et pas débat. Contrairement à ses collègues qui seraient un petit peu, voilà, qui n'ont pas forcément de réaction, qui pour moi sont carrément indifférents, et c'est ce que j'appelle ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Pas besoin d'attendre d'être saint pour pouvoir évangéliser au travail. On n'a pas besoin non plus d'être hyper calé sur la Bible. Si par exemple on vous pose une question du type si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Si vous n'avez pas la réponse, il faut surtout pas hésiter à avoir l'honnêteté de l'avouer et de revenir plus tard vers la personne. Ça peut d'ailleurs ouvrir une discussion plus tard par SMS ou éventuellement à une discussion sur la terrasse d'un café en dehors du boulot. Mais en tout cas, si vous avez décidé de mettre Christ au centre de votre vie professionnelle, gloire à Dieu, merci Seigneur. Je prie pour vous, je vous encourage vivement à le faire. Je suis de tout cœur avec vous, votre meilleur ami aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et soyez bénis. À très bientôt.